Bonsoir à tous. Donc, que le Seigneur vous bénisse encore. Nous allons confier ce moment entre les mains du Seigneur et nous allons demander au Seigneur de nous conduire par son esprit. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire. Nous te disons merci pour ton amour, merci pour ta fidélité. Nous te disons merci, Seigneur, pour tous tes bienfaits. Tu es le Dieu tout-puissant. Seigneur, nous voici encore dans ta présence. Éclaire-nous. Éclaire-nous par ta parole. Ta parole qui est esprit et vie. Éclaire-nous. Éclaire-nous. Éclaire-nous, Seigneur. Éclaire-nous encore ce soir. Éclaire-nous encore ce soir. Par la puissance de ton nom. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Je vais demander à JC de m'accompagner. Donc, on va prendre nos Bibles dans le livre bien-aimé d'Apocalypse. Apocalypse 3, à partir du verset 18. Apocalypse 3, à partir du verset 18. Apocalypse 3, 18. Amen. Amen. Apocalypse 3, verset 18. C'est ça votre. Amen. J'ai lu la parole. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier au coin des yeux, afin que tu vois. Verset 19. Oui. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Et donc disait, et je réponds, et réponds-toi. Pardon. Verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Verset 21. Celui qui vaincra, je lui ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vécu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Alléluia. On va encore remonter. On va relire. On va lire également. On va remonter un peu. On va lire le verset 15 et le verset 16. Verset 15. J'ai lu la parole. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Tu n'es ni froid ni bouillant, puisque tu es froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Amen. Amen. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid, ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant, ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid, ni bouillant, je te vomirai. Bien aimé, vous savez que la vie chrétienne commence à deux. Il y a vous et le Seigneur. Ensuite, le nom passe à trois. Après le mariage, le couple commence à avoir, bien aimé, une vie de prière. Avant le mariage, chaque conjoint a une relation avec Dieu. Chaque conjoint, bien aimé, passe le temps dans la prière. Chaque conjoint a une communion avec le Seigneur.
Et monsieur se sentant seul, madame se sentant seule, va adresser une prière à Dieu. Seigneur, envoie-moi un compagnon, envoie-moi mon homme ou envoie-moi ma femme. Et comme notre Dieu, il s'appuie sur sa parole pour l'accomplir. La Bible dit que l'homme quittera son père, sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Et donc Dieu, lorsqu'il met l'homme et la femme ensemble, il pense d'abord à lui. Dieu pense d'abord à lui. Parce qu'il a donné une mission à l'homme. Il a dit à l'homme de cultiver et de garder le jardin. Et Dieu a dit à l'homme, et je sais que cette mission est grande, je mettrai auprès de toi une aide semblable. Et l'homme qui était seul, Dieu fait grâce. Il se retrouve à deux, lui avec son épouse. Donc l'homme qui avait une communion avec Dieu se retrouve avec son épouse, ou l'épouse qui avait une communion avec Dieu. Enfin, je veux dire, le fiancé qui avait une communion avec Dieu, bien aimé, se retrouve à trois parce qu'il n'est plus maintenant un fiancé, il est maintenant un mari avec une femme. Et vice versa, la femme qui était une fiancée se retrouve une femme mariée, bien aimée, et dans le foyer, la communion continue avec le Seigneur. Vous voyez que de deux, on passe maintenant à trois. Parce que n'oubliez pas qu'Ecclésiaste dit que la corde à trois fils ne seront point. Donc bien aimé, le troisième fil, c'est le Saint-Esprit. Et lorsque le couple se met ensemble, ils continuent bien aimé avec un zèle, le zèle qu'ils avaient quand ils étaient des fiancés. Ils ont des temps de prière ensemble. Ils ont des temps de méditation ensemble. Le bonheur est dans le couple. Pourquoi? Parce qu'il y a un troisième fil sur cette corde. Monsieur et madame ont des heures de prière régulières. Minuit, il y en a 3 heures du matin, 6 heures avant d'aller au travail. Et souvent, regardez bien, après le mariage, il y a peut-être un conjoint qui ne travaille pas. Et ils vont ensemble prier à Dieu pour que le conjoint qui est au chômage trouve du travail pour pouvoir aider l'autre à assumer les charges. Je suis en train de parler d'un couple. Et ce couple actuellement est sans enfants. Donc vous voyez qu'ils ont une relation avec Dieu. Ils ont une communion avec Dieu. Ils passent beaucoup plus de temps dans la prière. Ils passent beaucoup plus de temps dans la communion. Une communion avec leur Dieu. C'est le bonheur dans le couple. La paix dans le couple. Bien aimé. La paix dans le couple. Mais qu'est-ce qui fait qu'il y a la paix dans le couple? À cause de la communion entre le mari et sa femme. À un moment donné, le couple va crier à Dieu. Seigneur, nous avons besoin d'un enfant. Il crie à Dieu pour avoir un enfant. Dieu est fidèle. Dieu pense à ce couple. Il est béni.
vous voyez que maintenant dans la maison, il y a 4 personnes. Il y a monsieur, le mari, il y a la femme, il y a le bébé qui est né, et il y a le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est toujours là. Et bien aimé, subitement, sans faire attention, il y a une nouvelle personne qui va venir bouleverser le programme du couple. Au lieu que Dieu prenne la place dans le couple, c'est l'enfant qui commence à prendre la place dans le couple. L'enfant commence à prendre la place dans le cœur du père. L'enfant commence à prendre la place du bien-aimé dans le cœur de la mère. Et bien, ce sont des choses qui se font de manière subtile. De manière subtile, la prière commence à baisser. Le couple qui avait, bien aimé, une communion, une harmonie avec leur Dieu, ils commencent à baisser d'ardeur dans leur communion. Pourquoi? Parce que, bien aimé, il y a une bénédiction qui les pousse, bien aimé, de manière inconsciente, à baisser d'ardeur. Et le nouveau programme du couple est beaucoup plus accentué sur le bébé. Tout est concentré sur le bébé. Quand on respire, c'est le bébé. Quand on mange, c'est le bébé. Et bien aimé, la communion avec le Seigneur commence à reculer. Et sans le savoir, le Seigneur commence à perdre la première place. Pourquoi? Parce qu'il y a une personne qui est venue dans cette maison qui a pris la place de Dieu. Ça se fait de manière subtile. On ne se rend même pas compte. Et bien aimé, et dans cette folie, on oublie celui-là même qui nous a donné la bénédiction. Le Seigneur n'a plus la première place dans le couple. Il y a une personne qui est venue prendre la place de Dieu. Et de nouvelles habitudes commencent à s'installer. De nouvelles habitudes commencent à s'installer. Bien aimé, et cela se fait de manière subtile. On est tellement aveuglé par cette bénédiction qu'on oublie Dieu. Est-ce que s'occuper d'un bébé est une mauvaise chose? Non. Mais malheureusement, ce bébé vient prendre la place de Dieu. Le couple qui avait une communion avec Dieu. Ce couple qui avait des moments de prière avec Dieu. Bien aimé, les prières baissent d'ardeur. Et la communion avec le Seigneur baisse d'ardeur. Pourquoi? Parce que la bénédiction est venue prendre la place de Dieu. Bien-aimé, 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 il faudrait que nous soyons vigilants. Beaucoup de chrétiens ont baissé, bien-aimé, dans leur marche chrétienne à cause d'une bénédiction qu'ils ont reçue.
Bien-aimé, avoir un bébé, c'est une bénédiction. Mais Dieu nous recommande de faire attention. Parce que cela ne doit pas empiéter dans notre relation avec lui. C'est un piège. Oui, chrétien, c'est un piège. Et qui est derrière ce piège? C'est Satan. Oui, c'est subtil. On dit, on prend soin du bébé. C'est bien. Mais où est la place de Dieu? Où est-ce qu'on a mis Dieu? On n'ouvre plus la Bible. Parce qu'on n'a plus de temps de méditation. Parce que le bébé prend tout le temps. Bien-aimé. Bien-aimé. Vous voyez que de manière subtile, ce sont des choses qui t'arrivent actuellement. Mais tu ne fais pas attention. Et tu crois que ta communion avec le Seigneur est pareille qu'au départ. Non. Bien-aimé, le livre de la loi s'est éloigné de ta bouche. Tu ne médites plus le jour, tu ne médites plus la nuit. Comme le conseil que Dieu avait donné à Josué. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises et c'est alors que tu réussiras. Alors, bien-aimé, un bébé qui vient dans un couple peut te mettre en danger. C'est une bénédiction. Mais cette bénédiction peut te mettre en danger. Bien-aimé, lorsque j'ai du mal à méditer la parole de Dieu, cela veut dire que je suis en danger. Lorsque je n'arrive plus à prier avec ma femme, cela signifie que je suis en danger. Lorsque je n'arrive plus à prier avec mon mari, cela signifie que je suis en danger. Ça veut dire que dans ma maison, il y a une personne qui a élu domicile, qui m'empêche de continuer ma relation avec Dieu. Dans Genèse 3, verset 1 à 6, on ne va pas le lire. La Bible nous dit qu'Adam était à côté de sa femme. Mais pourquoi cette femme a-t-elle été séduite par le serpent? Jusqu'à commettre, bien-aimé, l'irréparable. Parce que son mari n'avait pas de communion avec elle. Ainsi, en esprit, le serpent lui a soufflé, bien-aimé, une parole qui a créé des dégâts. Si, dans le couple, vous éloignez Dieu de vous, vous êtes en danger. Vous êtes en danger. Si dans le couple, vous n'avez pas de communion avec le Seigneur, vous êtes en danger. Malgré vos charges, j'ai dit, vous êtes en danger. Si monsieur sort, il a du mal à dire à sa femme où il va, le couple est en danger. Si madame également sort sans dire à son mari où elle va, bien aimé, écoutez-moi bien ce soir, j'ai dit que le couple est en danger. Il n'y a pas de communion, il n'y a pas de communication. Le couple est en danger.
lorsque un des conjoints crie à Dieu, ce conjoint du travail, et le travail prend tout le temps, ce monsieur n'a plus le temps de prier. Il n'a plus le temps de mettre la parole. Le couple est en danger. Et ce sont des moments, bien aimés, que le diable aime dans nos vies. Lorsque, bien aimés, nous sommes préoccupés à faire autre chose que d'avoir une relation avec Dieu. Quand monsieur revient le soir, quand madame revient le soir, bien aimés, ils sont épuisés. Monsieur a ses yeux sur son smartphone. Madame a ses yeux sur son smartphone. Mais est-ce que vous savez, on parle de la bête. Bien aimé. Pendant que tu avais ton smartphone, mais la bête te communique des choses. Adam et Ève n'étant plus en communion avec Dieu, ils se sont mis en danger. Adam n'a pas saturé sa femme de sa présence. C'est à lui que Dieu avait donné l'onction. Il n'a pas pu se dupliquer en sa femme, alors que c'est à lui que Dieu avait donné l'onction. Il n'a pas pu se dupliquer en sa femme, en esprit, corps et âme. Parce que si Adam était dupliqué en sa femme ne tomberait pas. Le diable met des stratégies en place afin que nous n'ayons pas de vie de méditation et de vie de prière. Soit ta vie de méditation baisse, soit ta vie de prière baisse. Pourquoi? Parce que il va t'amener à te préoccuper, bien-aimé, de ton bébé, de ton travail, bien-aimé. Il va te donner des activités pour que tu oublies ton Dieu. Toi qui m'écoutes, depuis te marier, est-ce que ta vie de prière est toujours intense? Est-ce que ta vie de méditation est toujours intense? Depuis que Dieu t'a donné du travail, est-ce que ta vie de prière est toujours intense? Est-ce que ta vie de méditation est toujours intense? Non. Le diable, il met des stratégies dans le couple chrétien afin que leur communion baisse avec le Seigneur. Il leur donne d'autres préoccupations. Bien aimé. Le matin, quand tu te lèves, tu es pressé. Tu cours pour aller chercher le pain quotidien. Parce qu'il faut que le bébé boive le lait. Mais toi-même, tu oublies de boire le lait avec ton Dieu. Lui, il a le vrai lait. Tu n'as plus de vie de méditation. Tu n'as plus de vie de prière. Pourquoi? Parce qu'il y a un bébé qui est venu qui prend toute la place. Parce que tu as eu du travail, le travail prend tout ton temps. Le matin, on se lève, on se précipite dans la douche. C'est sans prier, sans méditer, on prend le chemin du travail. Parce qu'on doit aller chercher le lait pour le bébé. On doit payer des factures. Mais tu oublies que c'est celui à qui tu t'es adressé pour te trouver du travail. C'est ce même-là, aujourd'hui, que tu négliges. Parce que tu n'as plus de temps de prière avec lui. Tu n'as plus de temps de méditation avec lui. Tu n'as plus de temps de communion avec lui. Sache que tu es en danger. J'ai dit ta vie de chrétienne est en danger. Ta communion est en danger. Parce que bien aimé, celui avec qui tu avais une relation
Dès le commencement, tu n'as plus le temps pour lui. Quand tu reviens du travail, tu es épuisé. Bien-aimé. On n'a plus le temps pour le Seigneur. Parce que le bébé nous attend. Mais Dieu, où mets-tu Dieu? Celui-là qui t'a donné le bébé, il n'a plus de programme avec toi. S'occuper du bébé est une bonne chose. Mais où est la place de Dieu? Et beaucoup de familles chrétiennes aujourd'hui ont été pris au piège par Satan. Vous savez, il ne faut pas qu'une bénédiction devienne une pierre d'achoppement pour nous. Il ne faut pas qu'une bénédiction devienne une pierre d'achoppement pour notre marche chrétienne. Notre vie de méditation baisse. Notre vie de prière baisse. Notre communion avec le Seigneur baisse. Vous savez pourquoi Paul a décidé d'être seul? Parce que Paul savait que l'ennemi pouvait le déranger avec tous ces types de bénédictions qu'on cherche à gauche, à droite. Paul n'était pas un homme comme nous. Si. Mais Paul a compris qu'il y a des bénédictions. Certes, ce sont des bénédictions. Mais ces bénédictions-là peuvent nous empêcher, bien-aimés, de rater le ciel. Bien-aimé, ta vie de méditation baisse. Ta vie de prière baisse. Tu n'as plus le temps pour le Seigneur. Pourquoi? Pourquoi? Parce que tu as un autre programme. Sache que tu es en danger. À un moment donné, qu'est-ce que le diable fait? Il commence à mettre maintenant des incompréhensions dans le couple. Vous savez, c'est un stratège, le diable. C'est un stratège. Il met en place, bien aimé, sa stratégie dans le couple. Les incompréhensions commencent dans le couple. Lorsque vous constatez des incompréhensions dans le couple, vous êtes en danger. Le querelle commence. Cela veut dire que vous êtes en danger. Lorsque monsieur et madame ne communiquent plus, cela signifie que vous êtes en danger. Le centre d'intérêt de chacun maintenant, c'est le bébé. Le bébé prend toute la place. Chacun, à un moment donné, fait semblant de prier de son côté. Bien-aimé, on ne trompe pas Dieu. Bien-aimé. Monsieur prie de son côté. Madame aussi essaie de prier de son côté. Mais des prières, bien-aimé, qui ne dépassent même pas le premier ciel. Pourquoi? Parce que vos préoccupations sont ailleurs. Vous voulez vous consoler en essayant de prier. Mais il ne faut pas essayer de prier, il faut prier. Bien-aimé, lorsque monsieur commence à prier de son côté, madame commence à prier de son côté, vous êtes en danger. Regardez une communion qui a commencé à deux. Le fiancé avec Dieu. La fiancée avec Dieu. Au début, lorsqu'on rentre dans le mariage, qu'on devient mari et femme, cette communion commence à se rompre. Ça veut dire que vous êtes en danger. Monsieur et madame qui mangent ensemble, ils n'ont plus le temps de manger ensemble.
vous êtes en danger. Et souvent, à cause du bébé, madame n'a pas le temps de faire la cuisine pour le mari. Le mari, quand il revient, point de nourriture. Mais le bébé, il a son lait. Vous êtes en danger. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette bénédiction commence à prendre plus de place dans le cœur d'un conjoint. Vous êtes en danger. Et tout ça, c'est le diable qui travaille de manière, bien aimée, subtile. Maintenant, regardez bien. Le bébé qui était une source de bénédiction, il commence à devenir une source de division. Madame maintenant est plus accrochée à son bébé. Elle n'a plus le temps pour le mari. Le bébé devient son mari. Vous êtes en danger. Le bébé qui était une source de bénédiction, il devient maintenant une source bien aimée de division. Le bébé prend la place du mari. Pourquoi? Parce qu'on n'a plus le temps avec le mari. On n'a plus de communion avec le mari. Maintenant, la communion, maintenant, bien aimé, c'est avec le bébé. Soit le bébé devient le nouveau mari pour la femme, soit le bébé devient la nouvelle femme pour le mari. Le mari aussi n'a plus le temps pour sa femme. Ce qui le préoccupe, c'est son bébé, mon bébé, mon bébé. Ça veut dire que vous êtes en danger. J'ai dit, vous êtes en danger. Ça, c'est au niveau de la maison. Au niveau, bien aimé, du foyer conjugal. Mais Satan, qu'est-ce qu'il fait? Il ne va pas s'arrêter là. Il va progresser, il va continuer. Et cet homme ou cette femme qui avait une bonne communion avec le Seigneur, qui était un exemple, maintenant quand il va à l'église, il va sans Bible. Pourquoi? Parce qu'il a téléchargé la Bible sur son smartphone. Comme un chrétien n'a pas de Bible. Un chrétien, bien aimé, quand tu lui dis lis, il sort son portable et il commence à lire. Ça veut dire que tu es en danger. Si tu n'as plus de Bible et que, bien aimé, maintenant c'est ton smartphone sur lequel tu lis la parole de Dieu, tu es en danger. Ça veut dire que ta vie chrétienne est attaquée. Tu n'arrives même plus à ouvrir la Bible. Tu es en danger. J'ai dit, tu es en danger. Beaucoup viennent à l'église. Ils n'ont pas de Bible. Ils n'ont pas de Bible. On parle du progrès technologique. Et c'est ça que Satan a commencé à nous piéger avec. Et il continue aujourd'hui à nous piéger avec. Et il continuera de nous piéger avec cela. La technologie a été préparée pour qui? Pour l'antichrist. Quand de temps en temps, tu as des problèmes, qu'est-ce que tu fais? Tu te promènes sur le net pour chercher un message pour te consoler. Tu es en danger. Tu es en péril et tu es en difficulté. Ça dit, bien aimé, tu es en danger, fais attention. Allez dans les assemblées, les gens n'ont plus de Bible. Ils n'ont plus de Bible. Ils sont accrochés à leur smartphone. Vous savez, écoutez-moi bien. Les choses de Dieu ne sont pas un jeu. Quand Satan t'a vaincu dans ta propre maison,
Ouais, ce sont des choses subtiles, hein. Tu ne fais même pas attention, tu es aveuglé. Mais maintenant, il prolonge son programme de destruction maintenant dans l'assemblée maintenant de Dieu, où tu vas maintenant avoir des comportements bizarres. Si tu n'as pas la parole de Dieu, ça veut dire que Dieu n'est pas avec toi. La Bible dit qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Mais toi, tu n'as pas de Bible. Oh, la Bible, bien aimé, à l'intérieur, il y a la parole de Dieu. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Ça veut dire qu'à un certain moment, quand tu vois ces choses dans ta vie, ça veut dire que le diable te contrôle. Mais, pour toi, ça devient normal. C'est le diable qui commence à dicter ta vie. Maintenant, ouvrir la Bible devient difficile. Mais tu ouvres facilement ton portable. Tu es en danger. Tu ouvres facilement, tu allumes facilement la télé. Tu es en danger. Tu ouvres facilement les journaux pour les lire. Et tu lis tout le journal. Mais tu ne peux pas ouvrir ta Bible. Tu es en danger. Ta vie chrétienne est en danger. Là où tu dois encore savoir que tu es en danger, lorsque, bien aimé, prier devient une corvée. Prier devient un problème. Il y a la lenteur dans la prière. Tu es en danger. Lorsque tu pries, c'est 5 minutes. Lorsque tu pries, c'est 2 minutes. Lorsque tu pries, au maximum, c'est 30 minutes. Allez voir dans les assemblées, les chrétiens, ils aiment qu'on prie pour eux. Bien-aimés, vous savez que nous ne sommes plus au sacerdoce lévitique où l'enfant de Dieu venait avec son sacrifice pour qu'on prie pour lui. Désormais, nous sommes au sacerdoce royal. Ce n'est plus le sacerdoce lévitique. Les chrétiens n'aiment pas prier. Mais non. Qu'est-ce que Satan fait? Il est très malin. Comme tu n'aimes pas prier, il vient, le bébé pour lequel tu n'as plus le temps pour prier là, pour le temps, tu n'as plus le temps de méditer, il vient, il attaque le bébé. Mais tu dis que tu es chrétien. Quel est ton premier réflexe? Chercher la carte vitale. Appeler SOS médecin. Appeler le SAMU. Regarde, ça devient ton premier réflexe. Alors qu'en toi, il y a la puissance. Mais comme tu n'as plus de communion, comme tu ne pries plus, ton Dieu devient maintenant la carte vitale. Les chrétiens n'aiment pas prier. Lorsque Satan va attaquer ton travail, comment feras-tu? Tu n'as plus de vie de prière. Tu es en danger. Bien-aimé. Quelqu'un qui a une communion avec le Seigneur, lorsque son bébé commence à chauffer, il lui impose les mains, il commence à prier. Mais comme tu as perdu ce réflexe, Satan te donne maintenant d'autres pensées pour te dire que la prière ne fera rien. Et nous disons que nous voulons vivre par la foi.
Est-ce que vous avez compris le sens du mariage chrétien? Est-ce que vous avez compris le sens du mariage? Le mariage est d'abord pour Dieu. Le mariage, ce n'est pas d'abord pour nous. Le mariage, c'est d'abord pour Dieu. Malheureusement, les couples chrétiens passent plus de temps à se quereller. Ils passent plus de temps aux choses qui ne sont pas importantes, au lieu de méditer ensemble la parole. Vous prenez 10 couples chrétiens. Combien méditent ensemble la parole? Combien prient ensemble? Chacun est préoccupé à autre chose. Bien-aimé, tu es en danger. Ça veut dire que Satan règne dans ta maison. Une maison où il n'y a pas de prière. Ça veut dire que Satan est assis là-bas. Le couple, au lieu de prier, ils sont dans les futilités. Ah, tu n'as pas laissé l'argent. Ah, tu n'as pas laissé l'argent. Et ça va amener les querelles. Mais vous allez voir. Satan à côté, et c'est lui qui souffle. C'est lui qui souffle le mot. Ah, tu n'as pas acheté telle chose. Mais, tu ne verras personne dans le couple dire, ah, notre vie de prière a baissé. Tellement vous êtes aveuglés. Et vous dites que vous êtes des enfants de Dieu. Écoutez-moi bien. Les temps dans lesquels nous vivons, le Seigneur m'amène ce soir vous dire de revenir à lui. Vous avez perdu le premier amour. Bien-aimé. Il y a des prières. C'est normal. On est des oins. Dieu va te dire, appelle l'homme de Dieu. Mais je suis dans ma maison. Je vois un cafard qui marche. Oh, où est mon téléphone? Homme de Dieu, il y a un cafard qui est passé dans ma maison. Mais non. Un nouveau chrétien, on comprend. Mais après un certain nombre d'années, tu n'es plus maintenant un enfant. Tu tends maintenant à devenir un fils. Bien-aimé. Je vois des araignées. Oh! Ah, pasteur, donnez-moi le téléphone. Non, pasteur, non. 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 Je vois une fourmi. Je panique. Parce que je n'ai plus de communion avec le Seigneur. Je suis préoccupé à autre chose. Je suis en danger. Regardez, on va lire un passage. Dans Luc 11. Verset 1. Regardez ce que la Bible nous dit. Ça veut dire, je veux que tu lis ça. C'est fort pour moi. Vas-y. Luc 11, verset 1. Luc 11, verset 1. Je lis la parole. Amen. 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 Jésus priait un jour à un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Ah, merci. Les disciples, à un moment, ils étaient fatigués de voir Jésus prier pour eux. Maître, vraiment, nous, on est fatigués, c'est vrai. Apprends-nous maintenant à prier, parce que nous-mêmes, on veut prier maintenant. Nous, on veut prier seul maintenant. Apprends-nous à prier. Enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples.
Vous voyez ici, les disciples demandent au Seigneur de l'apprendre à prier. Écoute-moi, quand tu pries, Dieu t'écoute. N'aie pas peur. Dieu peut t'écouter même plus que quelqu'un d'autre, même peut-être plus que moi. Quand tu pries, le Dieu du ciel t'écoute. Apprends à prier. Moi, quand je prie, Dieu m'écoute. Et la majeure partie des prières que j'ai faites, Dieu a exaucé. Pas parce que je suis plus fort que vous. Non. Parce que j'ai une communion avec lui. J'ai une bien-aimée. J'ai une alliance avec mon Dieu. Apprends à prier. Nous sommes là pour vous soutenir. Mais vous aussi, vous devez avoir des prières. Dites-moi, écoutez-moi bien. Quelle est cette chose? Ou bien quel est, bien-aimé, cet homme sur cette terre qui peut vous empêcher de prier? Quelle est cette chose? Ton travail peut t'empêcher de prier? C'est que ce n'est pas un bon travail. C'est que ce n'est pas un bon travail. Un bébé que tu as eu une bénédiction, bien aimé, il prend plus le temps dans ta maison. Ce qui fait que tu n'as même pas le temps d'avoir une communion avec ton Dieu. Ça ne peut pas venir de Dieu. Dieu ne nous bénit pas pour que la bénédiction devienne un obstacle à la prière. Bien-aimé. On est sorti de la maison. Maintenant, regardez bien. Les gens viennent à l'église, ils n'ont même pas de Bible. Et à cause du bébé, maintenant ils ne viennent plus, mais on ne vient plus maintenant à l'heure. On va accuser le bébé. On va accuser le bébé. Mais écoutez, donc Dieu vous a donné le bébé, donc maintenant vous accusez Dieu. À cause du bébé, vous venez en retard. Ce sont des choses subtiles. Faites attention, chrétiens. Il faut faire attention. Aujourd'hui, dans les églises, vous rentrez à l'assemblée, les gens ne respectent même plus le lieu de culte. On rentre comme on veut. Dites-moi, vous êtes déjà rentré dans une mosquée? Vous êtes déjà rentré dans une église des Mormons? On ne rentre pas là-bas comme on veut. On ne fait pas ce qu'on veut. Des gens qui ne connaissent pas Dieu, ils respectent le local où on prie. Mais les chrétiens, non. Ils viennent faire n'importe quoi. Ils font ce qu'ils veulent. Aucun respect du lieu de culte. Bien aimé. Ils ne respectent pas le sacré de l'église. Pourtant, quand il va au travail, son lieu de travail est propre. Il respecte le cadre. Mais quand ils vont à l'église, bien aimé, ils ne respectent pas le cadre, ils font ce qu'ils veulent. Ça veut dire que tu es en danger. En pleine prédication, ton portable sonne et tu dis allô, alors que bien aimé, est-ce que tu peux faire ça à une réunion dans ton lieu de travail? Est-ce que tu peux faire ça, chrétien? Quand on arrive à l'église, nos portables doivent être fermés. Comme quand on est bien aimé, vous êtes dans votre lieu de travail. Quand vous êtes en réunion, vous avez peur de vos patrons. Vous fermez votre téléphone. Mais comme vous ne respectez pas le pasteur, vous n'avez pas la crainte de Dieu, vos portables sont allumés. Et ça dérange le culte. Ça veut dire quoi? Ça, tu es en danger. Il y en a même qui décrochent le téléphone et en prédication. Allô, allô, et puis il commence à sortir. Il dérange toute la salle. Mais ce sont des choses que j'ai vues.
Pas forcément dans notre assemblée, mais j'ai vu. Maintenant, si dans notre assemblée on fait ces choses, il faut arrêter. On vient adorer Dieu, on ne vient pas adorer un homme. On vient adorer Dieu. Bien-aimé. Ce qu'on ne fait pas, oh! Mais nous chrétiens, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Tu es en danger. Vous savez, souvent, on pense que le péché, c'est seulement le sexe. Non. Le péché, c'est aussi mal se comporter dans la présence de Dieu. Pendant que, bien aimé, on est en train de chanter des louanges, bien aimé, il y en a qui font autre chose. Il faut respecter la louange dans la présence de Dieu. On dit qu'il siège, bien aimé, au milieu de la louange et de l'adoration. Mais pendant ce temps, il y en a qui font autre chose. Pendant qu'on est dans un moment de repentance, il y en a qui font autre chose. Craignez Dieu. Il faut respecter la direction du culte. Il faut respecter la direction du culte. Il y a trop de désordre dans l'église de Dieu. Trop de désordre. Il faut respecter le temps des offrandes. On ne vient pas offrir un homme. On vient offrir à Dieu. Il faut respecter le temps des dîmes. C'est important. Vous savez pourquoi vous ne payez pas ces choses? Parce que Satan ne veut pas. C'est lui qui vous empêche, bien aimé, de rendre un culte agréable à Dieu. C'est Satan. Tout ça, ce sont des péchés que vous commettez, frère. En pleine prédication, il y a des allers-retours, les allers-retours, les allers-retours. Chrétiens, il faut craindre Dieu. Et qui vous permet de faire ça? C'est Satan. Mais, c'est-à-dire de manière subtile. Vous ne pouvez pas aller faire ça dans une mosquée. Vous ne pouvez pas aller faire ça chez les Mormons. Vous avez déjà visité les témoins de Jéhovah? On ne rentre pas, on ne sort pas comme ça. Vous avez déjà vu les francs-maçons quand ils sont en réunion? On ne rentre pas, on ne sort pas comme ça. Il y a un gardien. Mais pourquoi dans la maison de Dieu, on ne peut pas être mieux que ces personnes? On aime désacraliser les choses de Dieu. Allez voir dans la mosquée. Ils sont ordonnés. Bien-aimés. Mais nous qui avons été plongés dans le sang de l'esprit de la Pentecôte, qu'est-ce qu'on fait? On fait tout avec démesure. On ne respecte pas notre Dieu. Ça veut dire que ta vie est en danger. Ta marche chrétienne est en danger. En pleine prédication, tu es en train de bavarder avec ton voisin. Mais non! En pleine prédication, on est concentré sur le message. Bien-aimé. Il y en a, ils ont leur portable. Pendant que le pasteur prêche, ils sont en train de naviguer sur Facebook. Ils sont sur WhatsApp. Tu n'as pas la crainte de Dieu. Tu es assis à l'église, mais dans ton cœur, tu veux être chez toi. Mais pourquoi tu es venu? Il fallait rester chez toi. Écoutez-moi bien, le Seigneur m'a dit d'interpeller l'église. En général, il y a trop de désordre dans l'église. C'est vrai, il y a des endroits où il n'est pas. Mais respectez quand même le cadre. Parce que parmi ceux qui viennent là, il y a des enfants qui ont sa crainte. Bien-aimé. Lorsque tu travailles, ton travail commence à 6 heures.
À 3h30, tu es déjà à la gare du train. Maintenant, quand tu viens au culte, on te dit le culte c'est à 10h. 10h. Tu vas quitter chez toi à 9h. C'est normal que tu viennes en retard. Respectez Dieu. Il faut venir à l'heure. Vous venez à l'église pour qui? Pour quelqu'un? Mais non. Vous venez pour vous. Respectez Dieu. Un culte qui est à 10h. Mais tu as le temps d'être à l'heure. Mais il y en a qui viennent en retard. Parce qu'ils n'aiment pas les choses de Dieu. Tu es en danger. Bien-aimés. Qu'est-ce qui ne va pas dans vos vies chrétiennes? Pourquoi trop de désordre dans votre marche chrétienne? Pourquoi? Trop de désordre. Respectez Dieu. Quand vous venez à l'église et puis vous voyez la chair là, la chair là, la chair là, la chair, bien aimé, la chair là, ça doit t'amener à réfléchir pour dire, ah, je suis dans un endroit sacré. Il faut respecter Dieu. Ce n'est pas difficile ça, chrétien. Ce n'est pas difficile ça, chrétien. Je suis allé prêcher, je ne sais pas où. Et pendant ma prédication, il y a des gens qui étaient devant là qui riaient. Je les ai fait mettre dehors. Il faut respecter les choses de Dieu. Pour un culte qui commence à 10h, toi et ta femme, vous ne pouvez pas vous préparer à 6h30 pour prendre le train pour venir à l'heure. Vous allez dormir. Vous levez à 9h. Venez en retard. Et vous croyez que vous honorez Dieu. Mais pour aller au travail, surtout en hiver, on voit des gens courir là dans le train. Là. Ils se lèvent à 3h, les mains complètement gelées. Ils courent derrière le train. Pour un travail qui doit commencer à 6h. Mais celui qui a créé ton patron, qui s'appelle Dieu, qui s'appelle Jésus, tu n'as pas sa crainte. Quand tu viens dans sa présence, tu viens en retard. Vous avez vu combien de fois Satan nous a eu? Vous avez vu bien aimé, comment Satan est subtil. Et bien aimé, et quand c'est comme ça, il nous aveugle. Et il pense que tout ce que nous faisons est normal. Non. Notre Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu aime les endroits aussi où il y a de l'ordre. Même si l'endroit où vous allez là, ça ne ressemble à rien. Mais même s'il y a de l'ordre, c'est important devant Dieu. Il y a des gens qui n'arrivent pas à être bénis parce qu'ils ne sont pas ordonnés. Regardez ces temps difficiles là. C'est maintenant, bien aimé, à tous les niveaux de ta vie, mets de l'ordre avec Dieu. Ta communion doit reprendre avec Dieu. La prière doit reprendre avec Dieu. Être à l'heure. Sois à l'heure avec Dieu. Si tu habites loin, ça veut dire quoi? Prépare-toi tôt. C'est tout. Beaucoup viennent en retard. Parce qu'on leur a dit que Dieu aime les retards. Mais le Dieu que je sais là, bien aimé, il n'aime pas les retards. La Bible dit quoi? Il vient tard, mais il ne vient jamais en retard.
Et si tu continues, ça veut dire qu'il y a un problème dans ta vie que tu dois régler. Dites-nous, est-ce que c'est un pasteur encore qui doit venir vous dire d'être dans l'ordre avec Dieu? Non. Bien-aimé. Qu'est-ce qui se passe dans la vie chrétienne? Pourquoi les chrétiens ne craignent pas Dieu? On aime la facilité. À un moment donné, on croit que Dieu devient notre copain. Même dans nos propres maisons. Bien, mais pour prier là, on doit même se mettre à genoux. Si tu penses que, bien aimé, ta maison est une maison de prière et que tu es conscient que Dieu est présent, bien aimé, regarde l'attitude que tu dois avoir quand tu pries. Regarde l'attitude que tu dois avoir quand tu médites. Normalement, tes portables doivent être fermés. Tu les rallumes après la prière. Tu les rallumes après la méditation. Parce qu'à tout moment, Dieu peut te parler. Mais pendant qu'on médite, de toute façon, on prend. Oui, allô? Tu as perdu le fil. Dieu s'est apprêté à te parler. Paf. Il ne va plus te parler. Parce que le coup de fil est plus important que lui. Chrétien. Mais Dieu aime les choses simples. Vous ne savez pas que Dieu aime les choses simples? Vous ne savez pas? Dieu aime les choses simples. Dieu n'est pas compliqué. Mais c'est nous qui nous compliquons la vie. En étant désordonnés. Nous, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est vous de guider. On est là pour vous guider. On ne peut pas vous obliger. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus a dit à ses disciples? Quand ils étaient dans le jardin de Gethsémane, il dit, veillez et priez, afin que vous ne tombez pas dans la tentation. L'esprit est disposé, mais la chair est faible. Quand on lit Luc 18, verset 1, qu'est-ce que Jésus dit? Jésus adressa une parabole, bien aimée, pour montrer qu'il faut toujours prier. De toujours prier et ne jamais relâcher. Paul disait aux Thessaloniques, il dit quoi? Priez sans cesse. Le Seigneur a dit à Jésus, si tu ne médites pas, tu vas mourir, tu vas sécher. Beaucoup de chrétiens, leur vie chrétienne est sèche. Parce qu'ils n'ont pas de vie de méditation, ils n'ont pas de vie de prière. Si tu vois les chrétiens prier, ils attendent les dimanches. Mais pendant toute la semaine, ils passent leur temps à courir à gauche, à droite. Ils passent leur temps à dormir. Ils passent leur temps à manger. Mais ils n'ont pas le temps d'avoir une communion avec Dieu. Et tu veux que Dieu te donne ses bénédictions. Dieu ne gaspille pas ses bénédictions. Il y a une chose que les chrétiens ont peur de faire. Chrétiens. Les chrétiens n'aiment pas gêner. Lorsque gêner devient corvée, tu es en danger. Je te le dis. Regardez ces trois choses-là. Méditer, prier, jeûner. Si tu ne fais rien de tout cela, alors tu es devenu pire qu'un païen. Écoutez-moi bien, tu as un problème avec Dieu. Frère, écoute-moi bien. Aie une vie de jeûne et prière. Il dit jeûne et prière. Dieu aime les gens qui s'humilient. Quand le Seigneur parle, il dit humiliez-vous là. Il dit, vous croyez qu'il parle de quoi? Quand la Bible dit que David a pris la cendre, pourquoi c'était quoi? C'était quoi? Dans l'humiliation, il y a le jeûne.
Vous n'aimez pas jeûner. Vous n'aimez pas jeûner. Bien aimé. Et vous voulez que Dieu fasse quoi? Les gens connaissent toute l'actualité aujourd'hui. Ils connaissent bien aimé, les informations sur les voisins du quartier. Si tu lui poses la question sur son voisin, il connaît tout. Le nom de la grand-mère, de l'arrière-grand-mère du voisin, ils vont te donner le nom tout de suite. Ils connaissent les informations sur leurs collègues de travail. Mais les informations de la Bible, ils ne connaissent pas. Ils peuvent te raconter les détails de la vie des autres. Dieu va leur révéler la vie des autres, mais Dieu ne va jamais leur révéler leur mauvaise vie à eux. Pose-leur la question, pourquoi Jésus est mort? Il ne peut pas te répondre. Qu'est-ce que Jésus dit par rapport au couple, par rapport au mariage? Ils ne connaissent pas. Allez, allez, fuck you, allez, avancez. Allez, rapport sexuel, c'est tout. Ils se sont mariés pour avoir des rapports sexuels. Ils ne savent pas que le mariage, c'est d'abord pour Dieu. Ils se sont mariés pour satisfaire leur libido. C'est tout. Ils ne savent pas que Dieu nous met ensemble pour lui d'abord. Qu'est-ce que Dieu dit par rapport au pardon? Il ne connaît pas. Parce qu'il a du mal à pardonner. Quand tu vas vers lui, pour lui demander pardon, il pense que ouais, parce qu'il a raison. Ou parce que... Non, frère, non. Celui qui veut te demander pardon, là, il va te mettre des braises sur ta tête. Oh, les gens ne connaissent pas Dieu. Mais amener ces personnes-là sur le terrain de l'orgueil, sur le terrain de la médisance, ils sont champions. Mais il ne connaît aucun verset biblique. Même quand il connaît, là, il a du mal à pratiquer. Ça veut dire qu'il ne connaît pas. Parce que bien aimé, si tu récites les versets par cœur, que tu ne les pratiques pas devant Dieu, tu ne connais pas, tu es ignorant. Jésus a dit quoi? On les reconnaîtra par leurs fruits. Il dit, on reconnaîtra que vous êtes mes disciples lorsque vous mettrez ma parole en pratique. My God. Mais je suis en joie parce que je sais que ce message va aider beaucoup de chrétiens. Lorsque tu viens me voir, tu me dis oui, tel est prostituée, tel est ceci, en quoi ça peut m'édifier? Je ne sais pas des choses comme ça que je vais entendre. Quand tu viens me dire, je suis allé chez tel frère, oui, sa femme ne sait pas préparer la nourriture, en quoi ça peut m'édifier? Tu es médisant, tu es méchant. Tu vas aller avaler sa nourriture et tu viens dire qu'il ne s'est pas préparé. Ça ne m'intéresse pas. Viens plutôt me dire, moi, je suis un voleur, je suis un menteur, je veux que le Seigneur m'aide. Voici les gens que Dieu veut entendre. Pas parler des autres. Si tu as l'habitude de parler des autres, tu es en danger. Dans le couple, Dieu nous a mis à deux, afin que quand un est faible, l'autre prend la relève. Mais un est faible, et celui qui est faible te tire toi aussi à devenir faible. Il y a un problème, vous êtes en danger. Quand jeûner devient un problème dans le couple, vous êtes en danger. Vous êtes en danger. Jeûner n'est pas une punition, non. Jeûner c'est quoi? Crucifier la chair au profit de l'esprit. Vous ne comprenez pas ça?
Lorsque tu jeûnes, tu montes spirituellement. Et les démons qui sont têtus là, ils ne peuvent pas résister. À un moment, ils sont obligés de partir. Jésus a dit quoi à ses disciples? Il y a des démons qui partent par le jeûne et la prière. La nourriture que tu manges là, il y a des démons qui se nourrissent de ça. Tu ne sais pas ça? Et c'est pour ça que, bien aimé, quand on fait les délivrances, quand on demande aux gens de jeûner, quand on fait les délivrances, quand on fait les délivrances, il y a des démons qui partent plus vite. Pourquoi quand tu jeûnes, souvent tu as mal à la tête? Pourquoi quand tu jeûnes là, tu es faible, tu vas mourir? Parce que le démon veut que tu manges pour que lui il ait des forces. Tu n'as pas compris ça? Il y a longtemps que je suis dans le ministère, donc quand même je connais un peu. Je sais de quoi je parle. Il y a des gens quand tu les dis de jeûner là, tu vas les tuer. Non! Jeûner c'est pour ton bien. Tu n'as plus de vie de méditation. Tu n'as plus le temps. Il y a une préoccupation dans ta vie. Tu n'as plus le temps pour le Seigneur. Tu es en danger. La prière est fondamentale. Mais il y a aussi la foi qui vient par l'écoute et la pratique de la parole. Parce que bien aimé, si j'écoute la parole et puis je ne la mets pas en pratique, ça ne sert à rien. Je dois lire, méditer, étudier la Bible. Je dois étudier la parole. Je dois avoir un cahier. Et quand je médite, bien aimé, j'écris des choses. Il y a des choses que je ne comprends pas, j'écris. Seigneur, ça, je n'ai pas compris. Il va t'expliquer. Bien-aimé. Écoutez, dans la Bible, là, la Bible contient les promesses de Dieu. Mais si tu ne médites pas la parole, comment tu peux connaître ces promesses et comment rentrer dans ces promesses? Si dans la Bible, il y a des gens qui méditaient, Isaac, pendant qu'on allait chez sa femme, la Bible dit quoi? Il allait méditer. Pour ne pas qu'on lui choisisse une autre femme. Une femme qui n'était pas dans la volonté de Dieu. Il méditait, il priait. Il était en jeûne. Joseph était dans la prison. Il avait des moments de jeûne. Daniel, il avait des moments de jeûne. Les chrétiens d'aujourd'hui n'aiment pas jeûner. Manger, 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 manger. Tu demandes de jeûner pendant 3 jours secs. Le deuxième jour, on dirait que les pompiers vont arriver. Non. Surtout pas ces moments difficiles là. C'est maintenant, bien aimé, qu'on doit jeûner. Toutes ces lois qui ne nous arrangent pas, c'est le moment de jeûner et prier. Notre Dieu est puissant. À cause de ta seule prière, Dieu peut renverser tout ce qui a été dit. Et nous, on est là. Dieu va faire. Dieu va faire. Dieu va faire. Dieu ne fera rien si toi, tu ne fais rien. Vous avez posé la question, dites-moi, dans nos Bibles, là, tous ceux qui ont servi Dieu là, quelle a été leur vie? Ça a été facile? Pourquoi vous voulez que votre vie soit facile? Et regardez comment ils sont morts. Mais dans des conditions atroces. Pourquoi vous les chrétiens d'aujourd'hui, vous voulez que vos vies soient faciles? Alors qu'on vous dit que notre Dieu, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne change pas.
Alors, bien aimé, quand tu regardes ta communion avec le Seigneur, tu regardes ta vie de prière et ta vie de jeûne qui ont baissé, quel est l'intrus qui est rentré et qui t'empêche, bien aimé, de pratiquer ces trois choses? Oui. Il y a un intrus qui est rentré et qui t'empêche d'avoir une communion correcte avec ton Dieu. N'accepte pas cela. N'accepte pas cela. Reviens à ton Dieu. Reviens à ton Dieu de tout ton cœur. Il y a un Lot qui t'empêche de voir la main de Dieu. Il y a un Lot qui t'empêche d'avoir une communion avec Dieu. Quand Abraham marchait avec Lot, il n'avait pas le temps de prier, il n'avait pas le temps de méditer. Il n'entendait plus la voix de Dieu. Mais quand il s'est séparé de Lot, ce sont des choses spirituelles. Et ne croyez pas que Dieu va tout faire à votre place. Non. Si ta vie de prière baisse en intensité, ça veut dire que ta communion aussi a baissé avec Dieu. Ce n'est pas la magie. Ce sont des choses spirituelles. Quand tu regardes aujourd'hui, quelle est la bénédiction que tu as reçue et qui fait qu'aujourd'hui tu n'as plus la même communion au commencement avec Dieu? Tu as perdu ton premier amour. Quel est l'élément qui est la pierre d'achoppement dans ta relation avec Dieu? Je parle au couple. Aujourd'hui, tu avais une bonne vie de prière avec ton mari avant le mariage. Vous étiez assidus à l'église. Vous étiez correct dans la maison de Dieu. Depuis que Dieu vous a béni, vous êtes toujours dans les querelles. Depuis que Dieu vous a béni, vous êtes bien aimés dans des discussions inutiles. Oui, il ne m'a pas donné ça. Oui, il ne m'a pas donné l'argent. Oui, il ne m'a pas donné ceci. Oui, tout ça c'est pourquoi. Ça veut dire quoi? Satan règne dans votre maison. Parce que notre Dieu n'est pas un Dieu de querelle. Notre Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Il y a bien dit quoi? Qui va habiter dans la maison d'une femme querelleuse? Et qui va habiter dans la maison d'un homme querelleur? Alors, je vais terminer par là, frère. C'est des conseils que le Seigneur voulait que je donne à son église. Église avec grand E. Pourquoi ta communion avec moi a baissé? Dieu te pose la question. Dieu te dit, pourquoi ta vie de jeûne a baissé? Pourquoi ta vie de méditation a baissé? À cause de la bénédiction que je t'ai donnée. Ça veut dire que tu m'insultes, moi, Dieu. Donc tu es en train de me dire que j'ai mal fait de te donner une bénédiction. Parce que tu ne veux plus avoir de communion avec moi. Parce que ce que je t'ai donné prend ma place. Donc j'ai fait une erreur. Répands-toi. Toi qui as eu, bien-aimé, une bénédiction. Et cette bénédiction, bien-aimé, a entraîné une baisse d'intensité dans la prière, dans la communion avec le Seigneur, une baisse d'intensité dans le jeûne, une baisse d'intensité dans la présence de Dieu. Répands-toi. Dieu ne t'a pas sauvé pour que tu te perdes. Dieu t'a sauvé pour que tu grandisses, pour que tu t'édifies,
afin que tu puisses rentrer dans la nouvelle Jérusalem. Actuellement, les préparatifs de la venue de l'Antéchrist sont en marche. C'est maintenant que tu dois te lever avant que le temps ne te surprenne. Père, je bénis ton nom. Et je te rends toute la gloire. Je te remets ton église. Tu as dit, je bâtirai mon église. Et les séjours des morts ne prévaudront point contre elle. L'église, c'est nous aujourd'hui, Seigneur. Seigneur, c'est vrai, notre vie de communion a baissé avec toi. Notre vie de prière a baissé. Seigneur, nous n'avons plus de vie de jeûne. Nous te demandons pardon. Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous. Parce que tu nous as donné du travail, nous ne prions plus. Parce que tu nous as donné des enfants, nous n'avons plus le temps pour toi. Parce que Père, tu nous as ouvert des chemins, nous n'avons plus le temps pour toi. Seigneur, nous te demandons pardon. Oui, pardonne-nous. Pardonne-nous. Seigneur, nous voulons revenir à toi avec tout notre cœur. Oui, Seigneur Jésus, nous voulons revenir à toi. Merci d'être à notre écoute. Merci de nous transformer. Merci parce que tu es puissant. Change nos cœurs, Seigneur. Change nos pensées. Que nos pensées deviennent tes pensées. Aide-nous à revenir à notre premier amour. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite pour des siècles et des siècles. Au nom de Jésus. Amen.